Un jeune homme riche vint vers Jésus et lui demanda. Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? Cet homme était quelqu'un de bien. Il essayait de suivre tous les commandements de Dieu. Et Jésus lui dit, Tu dois faire encore une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. l'homme partit tout triste. Il ne voulait pas donner toutes ses richesses. Il ne voulait pas se confier en Jésus et croire que Jésus allait lui donner la vie éternelle. Jésus aussi a été triste, parce qu'il aimait ce jeune homme. Nem oferece, né? Nem oferece um pouco, vê se o peste velho quer um pouco. Se o peste está com fome. Est-ce que tu as essayé pra de isso aí. suivre Jésus? Quelle récompense que tu as Foi para isso aí que tu pediu dinheiro. Jésus a raconté une autre histoire. Un maître de maison paya ses ouvriers. Certains avaient travaillé toute la journée, alors il leur a donné le salaire d'une journée entière. D'autres n'avaient travaillé qu'une partie de la journée. Voilà, Mais c'est il leur tout. donna aussi le salaire d'une journée complète. Ceux qui avaient travaillé toute la journée ne furent pas contents. Le maître de la maison leur dit, Je ne vous ai pas fait tort. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent. Ne soyez pas jaloux parce que je suis généreux. Dieu est comme ce maître de maison. Il est généreux. Nous ne méritons pas la vie éternelle. Elle est donnée par Dieu à quiconque croit. Jésus continua son voyage vers Jérusalem. En route, il passa par Jéricho. Là, il y avait un aveugle assis au bord de la route. Il s'appelait Bartimée. Lorsque Jésus passa près de lui, il cria « Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. Jésus s'arrêta et lui dit À cause de ta foi, je te guéris. » Aussitôt, Bartimée retrouva la vue. Dans cette ville appelée Jéricho habitait un collecteur d'impôts du nom de Zachée. C'était un homme très petit. Il voulait voir Jésus, mais il ne le pouvait pas parce qu'il y avait trop de gens. Alors, il grimpa sur un arbre pour regarder Jésus passer. Jésus lui dit Zachée, descends vite de l'arbre. Je vais rester chez toi aujourd'hui. Les gens furent très étonnés. Ils savaient que Zachée menait une mauvaise vie et qu'il trichait. Mais Zachée reçut Jésus avec une grande joie. Il décida de changer de vie et de renoncer à ses mauvaises actions. Alors Jésus dit, Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. quand tu reçois Jésus dans ta vie, tu reçois le salut. Près de Jérusalem, les disciples trouvèrent un ânon pour que Jésus puisse s'asseoir dessus. La foule le vit et pensa qu'il venait pour devenir roi. Ixi, pá. Daqui com meia hora tu tá com fome de novo. Ah, repara bem que eu te digo. Esse negócio, isso aí é só, como é que diz? É só orgulho para querer comprar. Mas isso aí não enche barriga de ninguém, isso é peixe. Daqui a 30 minutos tu tá com fome de novo. Arrivé à Jérusalem, Jésus se rendit dans le temple.
il vit des gens qui déshonoraient la maison Se de eu Dieu, soubesse que fosse para comprar isso aí, eu não tinha te dado os 10 euros. Mas a gente tivesse comprado trompaient um aussi les sanduíche. gens. Alors Jésus renversa les tables et chassa les vendeurs du temple et déclara: Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait un marché de voleurs. Les chefs religieux eurent peur de Jésus et décidèrent de le tuer. Jésus raconta l'histoire suivante contre les hommes religieux. Un homme avait planté une vigne. Il l'a louée à des vignerons et il s'en est allé. Au temps venu, il a envoyé un de ses serviteurs pour recevoir l'argent de la récolte. Mais les vignerons ont frappé le serviteur et l'ont renvoyé sans rien. Le maître de la vigne a envoyé beaucoup d'autres serviteurs pour recevoir l'argent. Les vignerons ont frappé certains d'entre eux. D'autres, ils les ont même tués. Enfin, le propriétaire a envoyé son fils qu'il aimait. Mais les vignerons l'ont tué. Alors que va faire le propriétaire de cette vigne? Il va faire mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Les chefs religieux ressemblaient aux vignerons. Ils n'aimaient pas Dieu, refusant de recevoir ses messagers. Les chefs juifs envoyèrent des personnes vers Jésus pour le prendre en faux. Ils voulaient que Jésus dise quelque chose contre le gouvernement. En ce temps-là, le roi était César. Ils demandèrent à Jésus. Est-ce que nous devons payer des impôts à César? Jésus répondit: Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Personne n'a pu l'accuser ni le prendre en faux. Jésus était assis dans le temple. Il observait comment les gens donnaient pour la collecte. Il y vit des personnes riches qui apportaient de grandes sommes d'argent. Puis il remarqua une pauvre veuve. Il ne donna que 2 petites pierres. Aussitôt Jésus a dit à ses disciples: Vous voyez cette pauvre femme? Elle a mis dans l'offrande plus que tous les autres. Eux, ils ont donné une petite partie de la richesse, mais elle a donné tout ce qu'elle possédait. La construction du temple était magnifique. Les disciples le trouvaient très beau. Mais Jésus leur dit que le temple allait être détruit. Il leur annonça quels seraient les signes de la fin du monde. Il y aura des guerres, des famines et des tremblements de terre. Beaucoup de gens seront persécutés et tués. Le signe de la fin du monde, c'est que la bonne nouvelle du royaume de Dieu sera annoncée dans le monde entier. Alors, du monde viendra. Jésus raconta à ses disciples une autre parabole. Il y avait une fois 10 jeunes femmes. Elles attendaient que le festin d'un mariage commence. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles étaient folles. L'époux arriva tard le soir, mais les 5 jeunes femmes folles n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Elles allèrent en acheter. Pendant qu'elles étaient loin, le festin avait commencé. Quand elles revinrent, elles appelèrent. Seigneur, laisse-nous entrer. Mais l'époux répondit. Je ne vous connais pas. Alors elles n'ont pas pu se joindre à la fête. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. Jésus va revenir. Il viendra soudainement. Les gens qui seront prêts entreront dans le royaume de Dieu avec Jésus. Les autres ne pourront pas entrer. Jésus dit: Alors veillez et soyez toujours prêts. Vous ne savez pas quand je reviendrai. Un homme riche partit pour un long voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia son argent pour qu'ils puissent le faire fructifier. 2 des serviteurs travaillèrent avec cet argent. Ils gagnèrent davantage pour leur maître. Le 3e serviteur ne fit rien. Il cacha l'argent dans la terre. Quand le maître vint, il dit au serviteur qui avait gagné de l'argent pour lui: C'est bien, bon et fidèle serviteur. il leur donna une bonne récompense. Mais il se fâcha contre le serviteur paresseux. Il le chassa dehors.
Dieu a donné à chacun des capacités. Nous devons les utiliser pour lui et être prêts pour son retour. C'est maman?